le président Ashraf Ghani à Mazar-i-Sharif pour coordonner la riposte. C'est dans cette zone assiégée au nord du pays que se trouvent les 3/4 des capitales régionales tombées aux mains des talibans depuis le début de leur offensive. Lors de son déplacement, le président afghan s'est entretenu avec Mohammad Atta Noor, ex-gouverneur de la province, et avec Abdul Rashid Dostum, son ancien vice-président, réputé pour sa barbarie et les nombreux crimes de guerre dont il est accusé. Lors de la rencontre, tout en étudiant la situation générale dans le nord, les discussions ont porté sur la coordination, la dotation en équipement et la mobilisation des forces de résistance sous l'égide des forces de sécurité et de défense. Les dernières attaques des talibans aux abords de Mazar-i-Sharif font redouter au gouvernement la perte catastrophique du contrôle de la moitié nord du pays. À Kunduz, tombé le week-end dernier, on voit sur ces images des membres des forces de sécurité afghanes se rendre aux talibans. Et si certains habitants prennent la pause avec des insurgés, comme ici à Poulé-Koumri, des dizaines de milliers de civils ont déjà pris la fuite pour éviter les combats, mais aussi les lois ultra-rigoristes dont les femmes sont les premières victimes. Les talibans battent et pillent les gens. Et s'il y a une jeune fille ou une veuve dans une famille, ils les prennent de force. Nous avons fui pour protéger notre honneur. Beaucoup fuient vers Kaboul, la capitale sur laquelle lorgnent les insurgés. À l'approche du retrait total des troupes américaines prévu le 31 août, le président Biden dit ne pas regretter sa décision. Les discussions ouvertes dans le cadre du processus de paix de 2020 sont-elles au point mort ?